Mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode de Bon en salle en direct du foyer du Théâtre des Escarres devant un public de feu. Wow! Premier épisode d'une série c'est déjà le 11e épisode de Bon en salle, mais le premier avec un merveilleux public. On est bien contents. C'est c'est la bonification de la saison 2. Ben oui, yes. C'est tous les abonnés de l'infolette, ça, Matt? Oui, donc si vous voulez faire partie de ce public, chers auditeurs de Bon en salle ou d'appropriation culturelle, de podcast, on va te mettre en contexte. Vous pouvez aller vous abonner à l'infolette du Théâtre des Escarres d'Amos. Parce que si je me fie au public, il y a au moins 400 personnes ici. Fait que les billets partent vite. Ouais. Ça serait important de s'inscrire. Quand même. Donc, vous allez pouvoir avoir un contact avec les artistes de la programmation. Yes. Je vais saluer mes animateurs, co-animateurs, Pierre-Marc. Salut, Matt. Benoît. Allô. Ça va bien, les gars? Ben ça oui, va super bien, ben oui. Je vous présente un humoriste, dramaturge aussi, auteur, c'est un couteau, comédien. Y a-t-il quelque chose qui fait pas, finalement? Fabien Cloutier! Hey, bonsoir, bonjour. Bonjour à tous. Non, je fais... oui, il y a plein d'affaires que je fais pas. Mais je me plais à changer de choses. Tu sais, quand j'ai travaillé un bout de temps sur une affaire, j'aime ça, tout à coup, tasser ça, puis aller me faire voir, ou des fois, je suis jamais allé, puis ou prendre une pause. Ça m'arrive de prendre une pause de la scène ou quelque chose comme ça. Fait que... C'est-tu des décisions que c'est toi qui as pris, ou c'est des affaires, c'est des opportunités qui sont tombées dessus? C'est un mélange des deux. Tu sais, je crois aussi aux accidents. Il y a des affaires vraiment qui sont arrivées par accident à un moment donné. Puis, tu sais, la radio, notamment, ça, c'était vraiment un accident au départ. Tu sais, je vais là, disons, mettons, dans le temps de plus on est fou, plus on lit, je vais là, tu sais, pour une première entrevue, mais on me demande une chronique. Tu sais, puis là, tu sais, ça déboule comme ça pendant un bout de temps. Puis, tu sais, je le fais 3 ans, ça. Puis là, après ça, tu sais, j'arrivais au bout de 3 ans. Là, je commençais à trouver que... Pas que je me répétais, mais à chaque 2-3 semaines ou à chaque mois, à prévoir, à faire à peu près la même chose, pour moi, ça devenait routinier un peu. Mm-hmm. Fait que j'ai laissé passer ça jusqu'à temps que... Tu sais, je suis invité à en faire une chez Arcan il y a 1 an et demi à peu près, où est-ce qu'il recevait un humoriste différent à chaque semaine. Puis moi, je suis allé, puis là, 3 semaines après, il me réinvite. Puis après ça, il me réinvite juste moi. Fait que désolé pour les autres, mais ben oui, ça a été un accident aussi. Puis j'ai beaucoup de fun dans cet accident-là. Ouais. Fait que tu sais, il y a des choses de même que... Mais il y a des plans. J'ai toujours 2-3 rondes allumées, là, c'est pas 3-4. Puis de temps en temps, il y en a un qui pop. Puis là, ce soir, c'est le stand-up, donc ton 2e show que tu présentes, Délicat. Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie, le stand-up? Hey, par accident, non pas. Tu sais, d'en faire à peu près comme tout le monde, là, comme beaucoup de monde, la culture est arrivée chez nous par la télévision. Mm-hmm. Fait que samedi de rire, les gars-là, juste pour rire, c'est ça que je voyais. Puis on j'achetais des cassettes, là, on avait toutes ces affaires-là. Fait que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais je sais pas, l'école de l'humour n'existait pas encore. Malgré tout, il y a quelque chose qui m'attirait plus vers les écoles de théâtre puis tout ça. J'avais envie de passer par là, ce qui fait que j'ai fait un bout de temps après là-dedans, puis après 2 spectacles solo plus théâtraux, on dirait que j'avais envie de mettre le personnage de côté, même si sur scène, en humour, c'est moi puis c'est pas moi. Là, ça reste un personnage. Ouais, il y a un petit peu de sel pour que ça soit le fun. Oui, mais une espèce de 2e degré puis de permission aussi que donne la scène que j'aime beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'après quelques années de télé, là, j'avais besoin d'y revenir puis ça me tentait pour vrai. Parce que si ça te tente pas, vas-y pas. Non, mais il y a quelque chose, là, j'avais envie de ça, j'avais envie de faire de la scène, je me sentais prêt à repartir en tournée. Puis, quand celui-là va finir, ça sera pas tout de suite un autre. Il y en a qui sont capables de les enchaîner un après l'autre. Moi, je sais qu'il va falloir que j'aille faire d'autres choses. C'est un show de stand-up classique, c'est-à-dire tabouret, bouteille d'eau? Oui, tabouret, bouteille d'eau. Tant qu'à y aller, j'ai fait, on y va. Non, mais tu sais, au début du processus, t'es là, tu te re-questionnes, tu fais, OK, est-ce que je pousse l'affaire? Puis là, à un moment donné, des fois, il y a des cadres qui fonctionnent pas pour rien. Mm-hmm. Tu sais, ça marche justement parce que c'est simple, puis c'est comme ça. Il y en a plein, tu sais, qui essayent de réinventer le talk show, là. Mais à un moment donné,
quelqu'un assis ici avec une petite table, puis la personne juste l'autre bord, pas trop loin. Ça fait des années que ça marche. Puis c'est encore ça, souvent, qui marche le mieux. Ouais. On en a vu de toutes les sortes, que des fois, tu es quasiment à 8 pieds, 10 pieds de l'animateur, que tu as quasiment besoin de faire ça. Puis là, il se demande pourquoi ça marche pas, puis tu as envie de faire, ouais, on n'est peut-être pas assez proche. Il manque peut-être juste une table. Tu sais, il y a quelque chose dans la proximité. Fait que... Puis cette forme-là de podcast est partout. C'est le même qu'elle marche. C'est classique. C'est autour d'une table, c'est comme ça que Bien ça collé fonctionne. autour de des petites tables avec des petits breuvages. Là. C'est ça. Des classique. tables, des petits breuvages, hein, c'est ça. Puis là, justement, tu parlais de télé. Tu as bouclé la boucle de Léo avec la dernière saison, la 5e saison. Oui, la 5e, c'est ça qui va être en ondes au mois de janvier. C'est ça. Donc, ça s'en vient. Pensais-tu te rendre à 5 saisons avec ce show-là? Non, je pensais pas. Tu sais, au début, quand tu lances un projet télé, ils achètent la première saison. Fait que, c'est ça. Mais dans ma tête, je visais 3 parce que je trouve qu'il y a quelque chose de le fun dans 3. Tu sais, une espèce de cycle. Mais rapidement, là, j'étais rendu à 2e, puis je faisais, hey, on dirait que je pourrais. J'avais du stock, là, tu sais. Et quand j'ai décidé de faire la 4e puis la 5e, j'ai demandé au diffuseur, j'ai dit, vous m'en donnez 2 ou vous m'en donnez pas. Ouais. Tu sais, vous vous engagez sur 2 saisons parce que, tu sais, ce que je voulais raconter, il se racontait en 2 saisons. Tu voulais pas que ce soit fini? Je voulais pas que ça finisse encore. Tu finis, puis tu fais, on va-tu revenir, on va-tu pas revenir, puis que là, tu sais, non, là, je voulais, puis je pense qu'avec les chiffres qu'on avait, puis le succès que la série avait, on a réussi à avoir ces 2 saisons-là. Puis là, ben pour moi, les boucles, ils sont bouclés, même s'il va rester plein de choses ouvertes là, pour qu'on imagine des affaires pour les personnages. Mais moi, j'ai fermé ce que j'avais à fermer. C'est-tu un hommage à ton coin de pays, ça, Léo? Parce que tu sais, c'est des personnages de village, Beauce, l'Abitibi, on peut se reconnaître là-dedans. Oui. Ben, tu sais, je me suis inspiré de mes 2 premiers solos plus théâtraux, là, Scottstown puis Cranbourne. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je pense que dans l'œuvre des gens, on voit un peu d'où est-ce qu'ils viennent. Mm-hmm. Fait que c'est autant des personnages que j'ai rencontrés que des mélanges. Puis des fois, tu prends une phrase, puis ça crée, ça crée un personnage. Puis après ça, tu mets ça entre les mains de l'acteur, puis ça décolle. Mais oui, je voulais que ça sonne régional. On l'a tourné quand même assez près de Montréal, là, sur la Rive-Sud. Des fois, on est allé du côté d'Oka, tout ça. Puis on réussit à avoir l'air de la campagne. T'sais, moi, j'aurais aimé ça que ça soit plus vallonneux. Si on avait eu du budget, ça serait plus vallonneux. T'sais, je l'aurais tourné en Beauce ou vers la fin des cantons de l'Est, là, la MRC du granit. Il y a des montagnes, des petits chemins, c'est moins large, il y a plus de bois. Ça, j'aimais cette chose-là. Mm-hmm. Mais ça se peut pas parce que on n'a pas les moyens d'amener une équipe technique complète pendant 6 semaines en région, puis c'est ça. On comprend les défis, c'est la même chose ici. Là, de venir tourner des films en Abitibi, c'est vraiment compliqué parce que il y a le parc, ce fameux parc. Oui, ce fameux parc qui est une barrière psychologique, surtout pour plusieurs. Ben oui. Dans les parcs. C'est une vraie usine de gâteaux ou... Oui, on l'a fait dans 2 usines différentes. Ben, en fait, c'est quand à un moment donné, ils changent d'usine, c'est vraiment parce que il y en a une, ils nous ont averti qu'ils fermaient. En fait, il y en a eu 3 en tout. Il y en a eu une première, tout petite, qui était vraiment dans un parc industriel dans le coin de la Chine. Okay. On a été un bout de temps là, mais l'extérieur, c'était un derrière d'entrepôt, là, bien standard. C'était pas la même place. Après ça, on a changé de place parce qu'eux autres, ils déménageaient. Et là, on a eu une autre usine 2 ans, puis pour la fin, on a rechangé encore. Et c'est un peu ça qui a fait l'histoire du feu. Là. Quand on a fait, il faut changer d'usine, puis l'autre usine est vraiment différente. Là, on a fait, on va commencer la saison en disant que tout a brûlé, puis que tout est neuf. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui t'allumait sur l'univers des usines à gâteaux? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben moi, j'ai travaillé dans une shop de confiture. En Beauce, c'est un monde de shop. Ah oui. Fait que c'est un monde que je connaissais. J'avais travaillé dans une shop de béton aussi.
sais, puis c'était un univers que j'avais pas vu souvent. C'était une des premières affaires, tu sais, qui faisait que tu sais, même au théâtre, quand j'ai eu envie de parler de ça, c'est parce que je trouvais qu'on le voyait pas. Tu sais, je voyais pas à la télé le monde dans lequel j'avais grandi. Quand t'es enfant, quand t'es jeune, tu le vois pas bien, mais là, on dirait que tout le monde partait travailler dans un bureau avec une mallette, puis le monde travaillait dans des agences de pub, puis il allait luncher au resto. Puis là, je faisais... Dans un centre-ville. C'est ça, tu sais. Je fais, voyons, moi, ça fait des années que je côtoie du monde qui partent avec des boîtes à lunch. C'est ça, ils vont travailler plus physiquement, ils vont pas luncher Ils ont des camions. au resto, ils prennent pas un verre de vin sur leur... Tu sais, c'est plus tard après que tu le... Mais c'est ça que je faisais, mais il est où le monde que je connais, là, tu sais, pourquoi on le raconte pas aussi? Fait que ça me tentait de le montrer. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, puis aussi de montrer qu'on peut réussir dans un milieu comme celui-là, ou, tu sais, que ça soit un aboutissement, tu sais, qu'on se réalise dans quelque chose comme ça, tu sais, parce qu'on le présente souvent, ou on présente certains métiers, des fois, comme étant ils ont commencé puis ils sont arrêtés là, mais des fois, tu fais, mais non, ça leur tentait, là. Ils chauffent des trocs, ou bien ils chauffent des pépines, ou bien, je sais pas, ils font ça, c'est ça leur métier. Ils veulent pas se faire chier avec des chiffres. C'est ça qui leur tente, tu sais, ça. exactement. Fait que, tu sais, de voir quelqu'un qui visait quelque chose comme ça, puis qui trouvait son bonheur là-dedans, puis aussi dans quelque chose de bien simple, tu sais, d'avoir sa famille autour de lui, sa gang, son monde, tu sais. Je savais pas encore comment ça allait finir, Léo, mais je me disais, si ça finit que, exemple, il y a sa famille, il y a son monde, ils font un barbecue, puis tout va bien, ben c'est une réussite. Non, mais c'est réussir, tu sais, être entouré de ton monde, puis te gâter puis faire ce que t'aimes. Pour moi, c'était assez. Il n'y avait pas un but de faire... Hey, tu sais, tu t'ostines un peu avec les diffuseurs quand tu parles de des choses comme ça. Tu dis non, moi, je veux que sa réussite, elle soit bien simple puis à la limite ordinaire. Là. Puis c'est pas parce qu'elle est ordinaire qu'elle n'est pas importante pour lui. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, Lui, c'est peut-être ça qu'il veut, là, une petite vie rangée. C'est ça qu'il voulait. Puis on est bien dans une petite vie rangée. Non, mais tu sais, je m'en sors, moi, de la petite vie rangée, tu sais, une fois de temps en temps, tu sais, je veux dire, retourner. Non, mais on s'entend, mais je suis bien chez nous. Je suis bien avec ma gang, tu sais. Il y a quelque chose, tu sais, que j'ai besoin d'y revenir. Là, je cours pas après la lumière, là, même que quand je suis pas obligé d'être dedans, j'en sors. Puis, tu sais, demain, c'est les Gémeaux, là. Je suis nommé aux Gémeaux demain. J'y vais pas, tu sais, je vais pas redescendre. Je vais pas tout traverser ça, tu sais, pour m'en aller aux Gémeaux. Peut-être que si ça avait été les premiers, on sait jamais. Mais non, je ferais pas toute cette route-là pour aller me faire prendre en photo. C'est un beau tapis rouge, là. Non, Puis, pas demain. T'es-tu costard en plus en tapis rouge? Tu y vas-tu en costard? Oui, j'y vais que ça me tente pas de passer dans les magazines. Tu sais, je m'en fous un peu, mais ça me tente juste pas de que ça fasse parler. Ça me tente pas de générer ce bruit-là parce que j'arriverais habillé de même. Puis ça te tente-tu de, tu sais, peut-être après la scène, de retourner dans une shop? Tu sais, tu dis que tu faisais non. Ben non. Non, mais c'est correct. Non, mais je pourrais... Non, mais tu sais, je pourrais... Moi, je vais toujours travailler. Tu sais, j'aime travailler. J'aime ça arriver au bout de quelque chose. Fait que, tu sais, si j'avais plus de travail en télé, tu sais, je veux dire, j'ai enseigné aussi un bout de temps, j'y retournerais peut-être. J'ai une terre à bois, peut-être que je m'en occuperais plus puis que je travaillerais là. Tu sais, je ferais quelque chose. Mais j'ai pas fait ce métier-là au départ, là, pour la lumière. J'aime ça, ce métier-là. J'aime ça créer. J'aime ça écrire des histoires. J'aime ça les raconter. Ça donne que ça vient avec des spots ou des caméras, puis des Kodak, puis des affaires. C'est ça. Ça fait partie de ça. Puis, tu sais, je l'accepte très bien, puis il y a une part de jeu avec ça, puis je le fais. Il n'y a pas de trouble. Mais, tu sais, quand j'en sors, je suis bien aussi, là.
Puis t'as-tu vécu des affaires plates comme ramasser des histoires dans le 7 jours que ça te tentait pas de voir sortir ou des affaires de même, ça t'est-tu arrivé? Des petites gogosses, là, pas si pire, parce que à un moment donné aussi avec les journalistes de la majorité de ces médias-là, là, qui sont... Si tu leur fais comprendre que t'as pas envie de jaser de ça, mais des fois, il faut le répéter quelquefois. Ouais. Puis il faut encore et toujours, t'as beau le dire à l'agent qui book ton affaire, tu dis « Hey, je parlerai pas de ma famille, je parlerai pas de mes vacances. » Et là, ça part, puis là, la pré-entrevue commence. « Bon, qu'est-ce que t'as fait cet été? » Comment va ta famille? J'ai dit que j'en parlerais pas. OK, bon, mais sinon... Puis là, à un moment donné, ça venait 3-4 fois, puis là, il a fallu que je leur dise « Hey, là, on était en pré-entrevue. » J'ai dit « Si vous voulez ce genre d'affaires-là de moi pour l'émission, j'irai pas. » Je vous le dirai pas. Puis je l'ai dit que ça me tentait pas de parler de ça. Moi, je considère que ce que le monde avait à savoir de plus personnel sur moi, là, ils le savent. Non, mais tu sais, des fois, t'es demandé en entrevue, puis tu fais là, j'irai pas bien plus loin que ce que vous savez déjà. Il y a des affaires qui m'appartiennent, puis vous l'aurez pas. Je vous dis pas ça à vous autres. Non. En date, ça Comment va ta famille? Comment va ma famille? Cet été. Il y en a un qui allait voir le soccer ce soir, l'autre travaille. Puis ma blonde est à l'extérieur. Fait que c'est pour ça que mon téléphone n'est jamais bien loin, parce que je vérifie si tout va bien dans le transport en commun. Appelle la fille du séjour, on va lui dire ça. C'est drôle parce que tu parles de ça, parce que j'avais vu récemment, tu avais participé à Coup de foudre avec Sébastien Benoît, mon petit péché mignon. Puis j'ai fait, c'est rare qu'on le voit dans ce genre d'émission-là. Puis je trouvais que l'émission était cool. C'était vraiment axé sur tes spots de bouffe puis hot dog à Longueuil. Oui. Ben ça, pour moi, c'est... Tu sais, il y a plein d'émissions comme ça, moi, que j'aime faire. Puis souvent, tu rencontres du monde vraiment le fun, en plus, en faisant ça, là. Mais c'est ça, tu sais, il y a cette espèce de limite où est-ce que, tu sais, quand ça vient... c'est les tapis rouges puis ces choses-là, là, ça s'essaye beaucoup. Ou bien tu lances un show, puis là, tu lances un show, fait que tu veux que le monde le sache que tu fais un show. Fait que tu en acceptes des demandes d'entrevue, puis là, c'est là qu'il y a toujours un petit essai d'en avoir un petit peu plus, mais regarde. D'avoir le scoop. D'avoir le scoop, puis... Ils sont rendus en quelle année? Non. Je pense pas que c'est d'intérêt public de savoir si mes enfants ont des bonnes notes. Non, puis c'est vrai que ça t'appartient, puis c'est ta vie, puis le monde n'a pas besoin de savoir ça. Hein. En effet. Ils ont des bonnes notes, mais... Yeah, on l'a eu, gang! On l'a eu! Ça va bien. Non, mais je pense que c'est correct aussi de faire la différence entre ton personnel puis après le public, puis de garder ta petite bulle, puis d'être bien là-dedans. Là, puis, tu sais, dans la vie aussi, des fois, on dirait que le monde... Les gens s'attendent à ce qu'on anime la place un peu toujours, là. OK. Puis... moi, je suis discret. Je sais que ça paraît peut-être pas, là. Non, mais tu sais, je suis discret, là. Quand il n'y a pas de micro, tu sais, je rentre quelque part, puis je vais déjeuner, tu sais, puis je me faufile, puis, tu sais, des fois, t'as quelqu'un qui va dire, coudonc, es-tu bête ou quelque chose? Ouais, mais moi, je vous connais pas, tu sais, la majorité, peut-être que oui, mais je vais pas rentrer en faisant bonjour à tous, bonjour, tu sais, je suis pas capable de faire ça, c'est pas moi, tu sais, fait qu'à la limite, des fois, j'ai peut-être l'air un peu sauvage, mais ça, tu sais, ça m'intimide de rentrer, tu sais, puis un matin, je déjeunais à l'hôtel, puis j'ai mangé vite parce que je me sentais regardé. Les gens étaient fins, là. Les gens étaient fins, mais tu sais, me sentais regardé. Fait que dans ce temps-là, ça rentre assez vite. Puis... Tout le monde. Pris 2 œufs. C'est le gars de Léo. Ah oui, je mange des œufs aussi. En fait, moi, l'affaire qui me dérange, tu sais, quelqu'un, mettons, qui décide de venir te voir. Hey, salut, regarde, ça sera pas long, bravo, tout ça. Ça, j'aime beaucoup mieux ça que quelqu'un qui parle de moi fort. De loin. Je pense que c'est subtil, mais qu'il l'est pas, là. Ça, là, ça me met... ça me met... Ah, tabarnak! Ça m'énerve. Tu sais, moi, on apprend, tu sais, au monde, à nos enfants, justement, pointe pas du doigt, parle pas de quelqu'un pendant, tu sais, l'espèce de... Là, quand il y a ça, ben oui, hey, puis là, tu fais, ben, je suis là, venez me dire bonjour ou quelque chose comme ça. Tu sais, quand ils se servent d'une troisième personne, souvent un enfant, tu sais, puis là, mettons qu'ils parlent fort à leur enfant en disant, ben vas-y, là, demande-y, il est juste là. Voyons, t'as juste à lui demander. Hey, il est là, là. Hey, fais pas ta gênée, dis-y.
T'as marché cette semaine, je t'ai vu, là. Vas-y. Là, t'as juste envie de faire, ton enfant est gêné. Là tu le gênes encore plus. Puis 2, tu sais, adresse-moi donc la parole. Tu sais, hey, Fabien, ça te dérange-tu? Si c'est fait, quand c'est bien fait, ça me fait plaisir. Mais parler de moi fort, j'ai de la misère. Et donc, je comprends que ça arrive souvent. Une fois de temps en temps. Non, mais c'est ça. Mais ça devient, tu sais, on apprend à vivre avec ça aussi parce que ça change notre quotidien. Et des fois, les gens, ils comprennent pas aussi que toi, t'es connu, les gens te reconnaissent, mais toi, tu reconnais pas personne. Ouais, tu ne pas de l'autre bord de la télé, dans leur salon. Là, exact. Non, mais tu sais, il y a le petit, le petit sourire. Non, mais je le dis, tu sais, quand c'est bien fait, là, ça me fait plaisir. Mais c'est vraiment cette affaire-là de jaser de l'autre personne. Là. Quand on dépasse cette espèce de ligne-là, là, je suis pas bien, tu sais. Ou, mais si je déjeune, venez pas vous asseoir à côté de moi pendant que je prends une bouchée. Ça, la dernière fois que ça m'est arrivé, tu sais, j'ai pris de très grandes respirations parce que, tu sais, mon assiette venait d'arriver, puis, tu sais, la dame, elle a un peu tassé mes fesses avec les siennes pour s'asseoir. Impossible. Et là, qu'est-ce que tu fais dans le coin? OK, un spectacle, ah ouais. Et puis là, mais c'était sa famille qui était vraiment plus mal à côté. On les sentait, là, qui regardaient, puis qui faisaient, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce que Puis là, elle est retournée s'asseoir à un moment donné, puis là, j'entendais mais qu'est-ce que tu fais là? Ça se fait pas, voyons donc, vous avez pas été enlevés ensemble, voyons donc. Et là, il y a eu un gros fret, j'avais assez hâte de finir mon assiette. Fait que je suis parti en leur disant bonjour, là, parce que, tu sais, c'était pas si grave que ça, mais le déjeuner, là, c'est un peu plus sacré. Il est tôt le matin. Il est tôt pour avoir un petit coup de fesse. Ben non, c'est sûr. Elle était contente de savoir que tu prenais tes œufs tournés, j'imagine. Ouais. Puis mes patates rissolées. Là. Ouais, le standard. Ouais, très classique. Ben, c'est ça, tu viens de la Beauce, fait que c'est très classique déjeuner. Ouais, c'est ça. Très classique au déjeuner. Pas trop d'avocats. Non, c'est ça, hein? Non. C'est un déjeuner. Faut que ça bourre. Très cool. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas. Je veux dire, tu viens de la Beauce, t'as commencé à faire du théâtre en Beauce? Ou, Ben, j'en ai fait dans ce coin-là, mais je savais pas que ça allait me mener là. Tu sais, moi, j'avais pas cette... Tu sais, il y en a là, qui disent, moi, en 6e année, je rêvais de... Moi, en fait, je savais même pas que les écoles de théâtre existaient. Tu sais, je sortais du secondaire, puis tu sais, j'avais regardé ça un peu, mais je savais pas que ça s'apprenait. Fait que, tu sais, pour moi, c'était un milieu qui était loin de moi, puis c'était comme le monde qui se connaissait, puis, tu sais, du monde qui gravitait autour de ça, tu sais, qui nourrissait cette bête-là. Puis là, ben, quand j'ai vu que ça s'apprenait à l'école, là, tu sais, j'ai commencé à penser que je pouvais peut-être y avoir une place. Puis, tu sais, c'est ça aussi. Mettons, quand je vais travailler, quand je travaille avec des jeunes ou quand je rencontre des jeunes, là, tu sais, le monde a l'impression que, tu sais, c'est tout du monde de Montréal, mais, tu sais, je viens de la Beauce. Tu sais, je travaille avec du monde de partout. Tu sais, puis c'est ça. C'est juste qu'à un moment donné, ça donne que la job te mène majoritairement là. À Québec aussi un peu. Mais la majorité du travail te mène là, mais il y a vraiment du monde de partout, puis de tous les milieux. Puis c'est un milieu où est-ce que des fois, on a tendance, soit si on vient un petit peu plus loin ou si on vient d'un milieu qui n'est pas celui-là, qui en est loin, on a tendance à penser qu'on part avec du retard, mais non, on part juste avec un autre bagage. Moi, mon bagage de travailler sur des fermes, mon bagage de travailler dans des shops, mon bagage de famille ouvrière, je fais encore du pouce là-dessus. Je veux dire, puis je vais en faire toute ma vie, là, tu sais. Je pense que la différence, c'est plus le déracinement, de dire je quitte ma région pour aller à Montréal pour travailler. Là, ben, tu laisses un cercle d'amis, puis à Montréal, c'est pas la même rythme de vie non plus. Là, ben, moi, tu sais, c'est ça. Je suis passé par Québec avant, j'ai étudié au conservatoire là-bas. Puis, tu sais, ce rythme-là m'a... tu sais, moi, j'avais besoin... Je pense qu'à être allé aux études en n'importe quoi, tu sais, il fallait que je sorte, là. J'ai ce tempérament-là, tu sais, d'avoir besoin d'aller voir ailleurs. Mais, tu sais, pour revenir, faut partir, tu sais. Pour rencontrer du nouveau monde, faut s'installer ailleurs. Tu sais, moi, il y a quelque chose dans ça qu'on dirait que je le savais que j'allais
que j'allais bouger. C'est comme une maison, là, tu sais. Moi, je me suis jamais dit, à chaque fois que je rentre dans une maison, je fais pas « Hey, je suis là pour le reste de mes jours ». On dirait que j'ai de la misère à concevoir ça. Tu sais, on s'installe le mieux qu'on peut maintenant. Puis si un jour... Faut que je renégocie l'hypothèque dans 5 ans. On bougera, on s'en ira. Tu sais, on va faire des choses comme ça. Tu sais, je suis prêt à bouger encore. Puis les études que tu as faites, c'était interprète? Oui, j'ai fait des études en jeu au Conservatoire Québec. Tu as dû faire des auditions? Ouais. Pour rentrer? Ouais. Puis t'avais pas beaucoup d'expérience. Comment t'as trouvé? T'étais-tu prêt? Quelqu'un de la Beauce là, qui avait un cours, qui était diplômé justement du conservatoire. C'était pas Gérard, l'an 2 vaches, là, qui t'a aidé. Là. Non. Ça aurait été bon, par exemple. Ça aurait peut-être été bon. Mais c'est qui t'a donné un coup de main? Elle s'appelait Aline Carrier. Aline, oui, qui était, elle était diplômée au début des années 80 du conservatoire, puis elle avait décidé de travailler plus dans la région. Son but, elle, c'était de revenir dans le coin. Fait que ça a donné bien, puis on s'était connus. Fait que, les auditions aussi, faut qu'ils voient quelque chose. Là. Moi, je me souviens quand j'ai fait les auditions au Conservatoire à Québec, tu fais les auditions, là, ils en prennent, mettons, je pense, une 30 ou 40 pour un stage, puis là, de 3 jours, puis là, après le stage de 3 jours, chaque personne qui était au stage refait une scène, puis après ça, ils en choisissent 12. Puis, tu sais, moi, j'avais fait mon audition, j'étais invité au stage. Là, à la fin du stage, j'ai un gars que je connais qui a fait le stage aussi, mais tu sais, sa réplique n'est pas là. Elle peut pas venir pour sa deuxième scène. Fait que, tu sais, je l'accompagne pour sa scène, texte en main, tout ça, tu sais. Puis après, je jasais avec un prof, puis il m'avait dit, tu sais, à ta première scène, on était contents, on avait vraiment un bon feeling. Avec le stage aussi, on avait un très bon feeling. Mais quand tu as fait la scène, le texte dans les mains pour l'autre, là, on était encore plus sûr de notre coup. Oui. Fait que, tu sais, des fois, c'est... Puis là, ben, tu sais, peut-être, je pense que je serais rentré pareil, mais ça m'a fait voir aussi que, tu sais, cette espèce de mise en danger-là, puis d'essayer quelque chose, va montrer une autre affaire de nous autres aussi, tu sais, puis on risque de trouver de quoi là-dedans. Très cool. Hey, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va parler un peu de ton show, Délicat. Oui. Qu'est-ce qui est délicat chez Fabien Cloutier? Qu'est-ce qu'il trouve délicat, peut-être? Trop délicat? Ouais, non, je suis pas susceptible. Non, mais faut... Je suis pas susceptible. Sauf que je vais jamais. Je suis pas susceptible, mais faut arriver avec des arguments pour me convaincre. OK. C'est ça. Autour d'une table, là, que ce soit n'importe quoi, si on discute de création, des affaires comme ça, et je crois aux idées en l'air, mais défends-la. Amène-moi prouve-moi que c'est la même. Je suis pas quelqu'un qui s'enflamme sur la première affaire, puis là, faire OK, oui. Tu sais, j'ai un bon... une bonne... tu sais, je me plante les 2 pieds là, puis tu sais, des fois, je suis à convaincre. En même temps, si tu as tout le temps 6 projets en arrière, tu n'as pas besoin d'un projet de plus. Je suis comme ça avec moi aussi, là. Tu sais, j'ai des idées, puis je les essaie, je les laisse dormir. Puis là, tu essaies de te convaincre. Pas tant de me convaincre, mais quand je suis pas convaincu, des fois, ils dorment plus longtemps. Ah, OK. Fait que, tu sais, puis même de ce temps-ci, là, tu sais, je suis dans des journées où est-ce qu'il y a un projet que je traîne depuis un bout de temps, puis là, même cet après-midi, là, je commence à m'installer, puis là, je relis des choses, puis, tu sais, il m'est venu 3-4 nouvelles idées, là, que là, je fais « Oh! » Puis là, tu sais, là, on dirait que je fais « Hey, la semaine prochaine, je vais être une partie de la semaine là-dessus, parce qu'on dirait que je viens de retrouver l'affaire. » Mais ça, c'est des accidents, tu le sais pas toujours, puis ça arrive pas toujours au bon moment, puis c'est pas parce que tu t'installes pour créer que ça se produit. Dans un monde idéal, là, ça aurait été une journée où est-ce que j'avais plein de temps en avant de moi, puis puis toute une semaine, puis ça serait peut-être pas la bonne chose parce que je crée pas comme ça. L'avant-midi, je peux être dans une affaire, l'après-midi, dans d'autres choses. Je connais des gens, eux, ils ont besoin, mettons, s'ils sont en écriture, ils vont être 3, 4, 5, 6 mois, 1 an sur un projet. Ils font pas d'autre chose. Moi, je suis éparpillé. c'est de même que je fonctionne. C'est de même que ça marche. En même temps, ça doit aider un peu dans la création où tu focuses sur une idée, puis là, ça va peut-être t'inspirer pour ton autre idée. Oui, c'est ça. Ça bouille de toutes les bords. Tout ça parce qu'on commençait à parler de Délicat. On a suivi ton suivi. On a suivi mon sillon. Mais le Délicat, c'est-tu par rapport à, mettons,
la peau fragile du monde aujourd'hui? C'est-tu un clin d'œil à la... Il y a un petit clin d'œil à ça, même si, tu sais, c'est pas la plus grosse affaire, mais oui, il y a un clin d'œil à ça. Tu sais, c'est la parole publique est pas plus difficile, là. On n'a jamais eu autant de plateformes. Mm-hmm. On n'a jamais pu autant tout dire. T'sais, on va trouver des canaux, on va trouver des oreilles, on va se rendre au monde, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais le bouillonnement, là, la colère en dessous là, est rapide. Mm-hmm. Fait que c'est cette affaire-là où est-ce que des fois tu fais « Ah, il y a des sujets que tu pensais pas délicats, puis finalement le sont. » Ou sont pas si délicats que ça, mais il s'agit de trouver une personne qui ça fait pas son affaire, puis cette personne-là te trouve. C'est aussi ça. Ouais. On vit avec cette affaire-là. Les gens nous trouvent. Ça se rend à nous. 7% du monde sont tout le temps, sont toujours insatisfaits. Fait que c'est sûr que ces 7%-là peut. C'est ça. Puis Charlie fort. Puis tu sais, moi, ça fait. Je suis sorti de l'école en 2001. Au début, j'étais plus au théâtre, des choses de même, mais depuis une dizaine d'années, je fais de la télé, j'en fais des entrevues, je fais des podcasts, je jase. C'est sûr que j'ai dit de quoi de travers à un moment donné. C'est certain. C'est sûr que j'ai dit quelque chose il y a 5 ans que je dirais différemment aujourd'hui. Peut-être que je l'aurais dit différemment le lendemain. Uh-huh. Mais tu sais, il y a de ce monde, des fois, qui boque sur une chose. Puis c'est bien correct que ça peut m'arriver de boquer, moi aussi. Mais on vit dans cette affaire-là. Maintenant. Je pense que tu aurais même pu fâcher du gens. Ça aurait été possible de fâcher des gens avec ton rôle du frère à Martin. Ben, tu sais, oui. Ben, ça aurait pu arriver. Ben, tu sais, j'étais au Bien Cuit de Martin l'année passée, là, au Grand Bien Cuit, tu sais, puis j'ai fait un numéro, là, tu sais, puis il y a des gens il y a quelqu'un qui était vraiment fâché, puis qui me disait que Martin devait être fâché après moi, puis que c'était sûr que j'étais plus son ami. Puis là, t'as envie de dire, ouais, c'est ça, ça fait 6 mois, là, puis on s'est vu plusieurs fois, là, c'est correct, là, on se parle, là. Non, et tu sais, puis qui attaquait aussi, qui attaquait mes parents, qui attaquaient d'où je venais, tu sais, tout à coup, ça se faisait. Et là, tu fais, là, c'est un Bien Cuit, puis c'est des blagues. Vous avez le droit de pas l'aimer, mais c'est encore mon ami, là. Tu sais, sois pas fâché pour lui si lui, il l'est pas. T'as-tu invité sur son talk show, là, cet automne? Oui, j'y vais. Tu y vas, ok, c'est bon. Un peu plus tard au mois de novembre. Fait que, tu sais, oui, il y avait un clin d'œil à ça, malgré tout, là, de ce climat-là. Puis comme il y a des choses, si je fais plus attention à ce que je dis, c'est pas parce que je veux pas... C'est pas pour le marché, puis c'est pas pour les affaires, c'est parce que j'aime pas ça. Tu sais, puis je connais plein de monde qui disent « Ouais, ça me dérange pas, moi, ils peuvent bien dire n'importe quoi. » Mais il y en a un paquet que c'est pas vrai. Tu sais, moi, c'est dimanche matin, je regarde mes affaires, puis juste, j'ai eu des photos, puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui me dit « Crise de pourri. » Et là, tu sais, ça me fait ça. Puis c'est correct que je passe le reste de ma journée, mais ça me fait quand même un petit quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai déjà déposé ça pendant un bon bout de temps même, puis, tu sais, j'y vais doucement parce que ça me tente pas de vivre avec ça. Ça me tente pas de vivre avec avec une part de haine puis tout ça. Fait que oui, ça me fait faire plus attention à ce que je dis. Au contraire. Mais la scène est un espace de liberté. Après, à un moment donné, quand tu as acheté ton billet, t'es venu dans la salle, je pense que ça commence à faire assez longtemps aussi qu'on me voit. Il y a sûrement encore des gens qui me découvrent, mais j'ai envie de faire, hey, une fois que t'es rendu dans la salle, il y a quand même une dizaine d'années de carrière qui t'a averti de ce que j'étais potentiellement sur scène. Mais c'est sûr, c'est sûr qu'il y a une blague qui dépasse je dirais pas pour chaque personne, mais il y a quelqu'un que sur 1h30, des fois, ils font « Moi, ces deux-là, pour moi, ils étaient trop loin. » Ça me dérange pas que le monde dise ça, mais ce que mettons, moi, je pense, moi, ma limite, j'ai juste pas envie que ça soit la limite de tout le monde.
Je pense que ça complète Hey, bien. je me rendais même pas compte que c'était le mot de la fin. Mais merci Fabien Cloutier d'avoir pris merci à vous autres. là avec nous autres. Je ne sais pas s'il y aurait peut-être une question du public. Il y a peut-être des questions, c'est le temps. Là. Parce que sinon, au déjeuner demain matin, il va être trop tard. Là. Ouais, c'est ça. Ça va devenir malaisant. Mais s'il n'y en a pas, c'est bien parfait. C'est bien correct, sentez-vous à l'aise. 2 fois, 3 fois, on ne sait jamais. Une autre fois. Mais en même temps, c'est pas de questions personnelles, fait que ça limite déjà. Ça limite beaucoup. Là. Ça limite beaucoup. C'est sûr qu'il n'y a plus de fun à avoir. C'est quoi tu chauffes? Ouais. Une vanne. Une vanne. Tout le monde pense que j'ai un pick-up, mais j'ai une vanne. C'est pas super. C'est pas super. C'est une vanne de tournée. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça me tentait pas de... Y a-tu ta face dessus, non? Non, il n'y a pas ma face dessus. Ouais, c'est ça. Non, ça me tentait pas de louer une vanne de tournée pendant 2 ans. Tu sais, moi, je suis un peu... C'est ça. Je l'ai acheté, puis je la loue à la tournée. C'est comptable. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Bien, Merci. Merci.